Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir l'essentiel du cours du dipôle RC. C'est le premier chapitre dans la partie électricité pour les élèves de la deuxième année baccalauréat, SVT, PC et SM. Donc ce cours, bien sûr, je vais le résumer. Je vais commencer premièrement par le condensateur. Donc ici, le dipôle RC, donc il est constitué d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc premièrement, c'est quoi un condensateur? Un condensateur, il est constitué de deux conducteurs en regard, l'un de l'autre, appelés armatures. Donc on les appelle les armatures. Celles-ci sont séparées par un isolant appelé diélectrique. Donc je pense que la définition est claire. Concernant les charges des armatures, les armatures portent des charges de signes opposés. De signes opposés. De signes opposés, bien sûr ici dopé, et sont égales en valeur absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de QA égale à la valeur absolue de QB. QA et QB sont les charges des armatures en coulombs. Donc l'unité internationale de la charge, c'est le coulomb. Donc ici, j'ai représenté schématiquement le condensateur. Donc voilà les armatures. Donc ici, on a la charge QA. Donc par convention, elle est positive. Et ici, c'est donc moins QB. Donc c'est moins QB. Bien sûr, c'est la charge négative. Maintenant, on va passer à la relation entre la charge et l'intensité du courant. Donc, par définition, I de T égale, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Voici la première relation dans ce cours. Donc, I de T, bien sûr, on peut mettre ici dQ de T. C'est pas grave. Donc, I de T, lorsque je mets petit t, ça veut dire qu'elle est variable. Donc, elle varie en fonction du temps. I de T égale à D de Q sur D de T. D de Q en coulomb, D de T en seconde, le coulomb c'est le seconde, égale l'ampère. Maintenant, le troisième paragraphe, la relation entre la charge et la tension. Donc, je vais représenter ici un condensateur de capacité C. Ici, on a le point A. Ici, on a le point B. Ce condensateur est traversé par un courant d'intensité variable I. Donc, entre ces bornes, on a la tension UC de T. Donc, à quoi est égal? Quelle est la relation entre C? C étant la capacité, bien sûr, du condensateur en coulomb. Donc, la relation, c'est Q de T égale C fois UC de T. C étant la capacité du condensateur. La capacité du condensateur en farad. Donc, il est exprimé en farad grand F. Donc, ici, Q étant la charge du condensateur, C, c'est la capacité du condensateur, et UC de T, bien sûr, c'est la tension entre les bornes du condensateur. Passons maintenant à l'association des condensateurs. Bien sûr, comme vous savez, on a deux types d'associations. L'association en série et l'association en parallèle. Bien sûr, si on a plusieurs condensateurs
qui sont montés en série, à quoi est égale la capacité équivalente. Donc, 1 sur C égale sigma, bien sûr, de 1 sur CI. 1 sur CI. Par exemple, si on a deux condensateurs en série, 1 sur C équivalent égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Si on a 3, 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3, etc. Donc, quel est l'objectif de l'association en série? C'est pour diminuer la capacité. Tandis que lorsqu'on a plusieurs condensateurs montés en parallèle, cette fois-ci, c'est la somme. Donc, la capacité équivalente, c'est la somme des CI. Par exemple, si on a deux condensateurs qui sont en parallèle, à quoi est égal C équivalent? C'est C1 plus C2. Donc, ici, pour le montage parallèle, il nous permet augmentation de la capacité. Augmentation, si on vous demande l'objectif, bien sûr dans l'examen, c'est l'augmentation de la capacité. Et ici, c'est l'inverse, c'est la diminution de la capacité. Passons maintenant au 5e paragraphe, l'énergie emmagasinée par un condensateur. Pourquoi l'énergie emmagasinée? Parce que le condensateur joue le rôle c'est un élément qui stocke de l'énergie électrique. Donc, à quoi est égale l'énergie électrique? Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur est donnée par la relation. L'énergie électrique est égale à 1,5 C fois UC au carré. Bien sûr, UC étant la tension aux bornes du condensateur, et C étant la capacité, et l'énergie EE, c'est l'énergie emmagasinée. Maintenant, les unités. Donc, pour la tension, elle est exprimée en volts, la capacité, elle est exprimée en farad, et tandis que pour l'énergie, c'est en joules. Donc, il est exprimé en joules. Maintenant, passons au 6e paragraphe, c'est le dipôle RC, bien sûr, c'est le titre de ce chapitre. C'est quoi le dipôle RC? C'est tout simplement l'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur de résistance R. Et maintenant, on va commencer avec la charge. Donc, on a la charge d'un condensateur et on a la décharge. Donc, pour charger le condensateur, on va utiliser le montage suivant. Donc, il faut faire attention, on vous demande parfois dans l'examen de représenter ce montage. Donc, le montage il est constitué d'un générateur de force électromotrice E, bien sûr. Donc, on considère que le générateur est idéal. Donc, ici, on a le conducteur ohmique de résistance R et le condensateur de capacité C. Donc, la première des choses, il faut faire attention, il faut être capable de représenter les tensions en convention récepteur. Ça veut dire quoi en convention récepteur? Ça veut dire que la tension et le courant ont deux sens opposés. Donc, le courant, bien sûr, il a un sens vers le bas, donc la tension UR, il a le sens vers le haut, et la même chose pour le condensateur UC. Donc, ici, bien sûr, parfois, on vous demande aussi dans l'examen de représenter comment on branche l'oscilloscope pour visualiser UC. Donc, c'est simple. Donc, la flèche ici, c'est la voie Y. Et ici, c'est bien sûr la masse. Donc, voilà la tension UC. Donc, on vous demande aussi, cette question se répète dans les examens nationaux, bien sûr. On vous demande de représenter comment la manière de branchement de l'oscilloscope. Donc, c'est facile. Donc, voici donc la voie ici, la voie Y, ou bien X. Et ce point, ou bien ce point, prenez n'importe quel point ici et vous branchez à la masse. Maintenant, on va passer à l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, bien sûr, pour établir l'équation différentielle, on va utiliser la loi d'additivité des tensions. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, d'après
la loi d'additivité des tensions. Donc, après, on va abrévier RAT. Donc, on va écrire quoi? On va écrire UR plus UC. Regardez ici, UR plus UC égale à E. Égale à E. D'où, on va remplacer le UR. Vous avez vu en tronc commun que UR égale à RI. Donc, c'est la loi d'Ohm. Donc, regardez, R fois petit i, regardez petit t, et non pas grand i, plus UC, bien sûr, égale à E. Maintenant, je vais remplacer le i par son expression. Or, i égale à d de q, d de t, qui est égal à c, duc sur d de t. D'où R fois C duc sur d de t plus UC égale à E. Voilà, c'est l'équation différentielle, bien sûr, vérifiée par la tension au bord du condensateur UC. Maintenant, on pose taux égale RC. Bien sûr, on va voir ça. Taux, c'est la constante du temps. Donc, on peut écrire l'équation différentielle sous la forme suivante. Taux fois DUC sur D de T plus UC égale E. Voilà. Maintenant, on va passer à la résolution. Bien la solution. La solution de l'équation différentielle. Donc, il s'écrit sous la forme. Donc, bien sûr, en mathématiques, UC de T égale à A, l'exponentielle moins alpha T plus B. Avec A, alpha et B sont des constantes qu'on détermine à partir de remplacement dans l'équation différentielle et à partir des conditions initiales. Donc maintenant je vais dériver. On dérive. Alors, donc je vais maintenant trouver A l'expression de A et l'expression de B et l'expression de alpha. Alors la dérivée de UC par rapport au temps égale à quoi? Donc la dérivée de B, puisque B est constante, donc c'est 0. Donc la dérivée de l'exponentielle moins alpha t, c'est moins alpha, l'exponentielle moins alpha t. Donc on va trouver quoi? On va trouver moins alpha à l'exponentielle moins alpha t. Voilà la dérivée. Maintenant, on va remplacer ici. Ou bien ici, c'est la même chose. Donc on va remplacer dans... On remplace dans l'équation différentielle. Donc ici par exemple, ici. Donc on a le signe moins. Donc moins alpha RC fois A l'exponentielle moins alpha T. Donc je remplace, je laisse RC et je remplace D issu par moins alpha à l'exponentielle. Donc, bien sûr, je vais commencer avec le signe moins. Moins alpha à l'exponentielle, fois RC, bien sûr. Plus UC. C'est quoi le UC? Elle est là. C'est A l'exponentielle moins alpha T. C'est A l'exponentielle moins alpha T plus B. Et à quoi est égal ça? Est égal à E. Voilà. Maintenant, je vais factoriser avec A l'exponentielle. Voilà le A l'exponentielle. D'où A l'exponentielle moins alpha t, facteur de 1 moins alpha RC plus B égale à E. Voilà la relation que je cherche. Donc cette égalité est vérifiée, à tout instant t, à condition que
Alors, cette égalité, ou bien cette relation, ou bien cette équation est vérifiée, quel que soit t, à condition que quoi? Que B égale à E. B égale à E, voilà. Maintenant, j'ai déterminé B et A 1 moins alpha RC égale à 0. Équivalent que B égale à E. Et bien sûr, si je résoudre cette équation, je vais trouver alpha égale à 1 sur RC. Alpha égale à 1 sur RC. Donc, je remplace UC de T égale à A exponentielle moins. Donc, moins alpha. Donc, c'est RC, c'est taux, bien sûr. C'est moins T sur taux plus E. Parce que j'ai déterminé B, c'est E. Maintenant, il faut toujours faire attention, cette constante, on va la déterminer à partir des conditions initiales. Ça veut dire quoi les conditions initiales? Ça veut dire que se passe-t-il à t égale 0. Donc, d'après les conditions initiales, d'après les CI, les conditions initiales, CI, ça veut dire les conditions initiales, on a UC de 0, bien sûr, égale à 0. Oui ou non? Bien sûr, oui. Donc, à t égale à 0, on n'a pas de tension. Maintenant, je vais remplacer ici alors, UC de 0 égale à l'exponentielle 0 plus E, et on a dit égale à 0. Donc, A, l'exponentielle de 0, c'est 1, plus E égale à 0, implique, donc A égale à moins E. Donc, c'est l'opposé de B. Finalement, UC de T égale moins E, l'exponentielle moins T sur taux, plus E. Soit, je vais factoriser avec E pour trouver l'expression, la fameuse expression de UC. C'est E, 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Voilà la solution de l'équation différentielle précédente. Donc, si je veux représenter le courbe de cette fonction, bien sûr, elle est facile. Donc, on va considérer le 0 et l'infini. Donc, lorsque à t égale à 0, la tension est nulle. Mais lorsque t tend vers plus l'infini, bien sûr, l'exponentielle vers moins l'infini, c'est 0. Donc, on va trouver E. Voilà l'asymptote, bien sûr. Et la courbe, elle a l'allure suivante. Voilà l'allure de la courbe UC de T. Donc, il est clair à partir de cette courbe. Donc, on a bien sûr deux régimes. Le régime permanent et le régime transitoire. Donc, lorsque je représente la tangente à t égale à 0, la tangente de la courbe à t égale à 0, bien sûr, je vais trouver ce qu'on appelle la constante du temps d'une manière facile. Donc, voilà. Donc, la tangente de la courbe à t égale à 0, bien sûr, coupe l'asymptote en un point. L'abscisse de ce point étant bien sûr la constante du temps. Maintenant, on va passer à la décharge. D, la décharge du condensateur. La décharge du condensateur. Bien sûr, lorsqu'on va décharger le condensateur, ça veut dire qu'on va éliminer le générateur. Donc, je vais commencer avec l'équation différentielle. L'équation différentielle.
Donc, d'après, bien sûr, pour le montage, on va positionner, on va basculer le commutateur ou bien l'interrupteur en position 2. Donc, d'après la loi d'additivité de tension, d'après l'axe, donc on écrit UC ou bien UR plus UC, cette fois égal à 0. D'où, donc c'est facile maintenant, je vais remplacer le UR par RI et UC va rester. Or, à quoi est égal le I? Bien sûr, c'est C de UC sur D de T. Donc, je remplace. Donc, je vais trouver RC fois la dérivée de UC sur D de T plus UC égale à 0. Voilà. Donc, c'est l'équation différentielle de la décharge. Regardez ici, c'est égal à 0. Maintenant, bien sûr, si je remplace RC par taux, donc je vais trouver taux DUC sur DT plus UC égale à 0. Mais faites attention, parfois on vous demande d'établir l'équation différentielle de la charge. Donc c'est facile. Au lieu de UC, on va mettre Q sur C. Et au lieu de I égale à D de Q sur DT, et je vais trouver facilement l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Donc maintenant la solution. La solution, c'est la même chose. La solution de l'équation différentielle. Donc UC de T s'écrit sur la forme à l'exponentielle moins mt plus d. Donc, je vais trouver les constantes a et m et b de la même manière. Donc, je dérive. On a la dérivée de uc sur d de t égale à quoi? C'est moins. Donc, la constante c'est 0. Donc, c'est moins m à l'exponentielle moins mt. Je remplace dans l'équation différentielle. Alors, donc, voilà le signe moins. Encore une fois, moins m, rc fois a, fois l'exponentielle moins mt. Maintenant, j'ai remplacé seulement la dérivée. Moins m a l'exponentielle, et ici on a le rc, elle est là. Plus a, l'exponentielle moins mt, plus b, et ça égale à 0. Donc, je vais factoriser avec a l'exponentielle, encore une fois. D'où a l'exponentielle moins mt, facteur de 1 moins mrc, plus b égale à 0. Donc, cette équation est vérifiée. Donc, si le 1 moins m rc égale à 0, et à quoi est égal b égale à 0, implique, donc je vais trouver m, c'est 1 sur rc, et le b égale à 0. Alors, maintenant, à quoi est égal uc de t? Uc de t égale, donc a l'exponentielle moins m, donc c'est l'inverse de taux, donc c'est t sur taux, plus b égale à 0. Donc, il suffit maintenant de trouver à quoi est égal A. Donc bien sûr, on a ici la décharge. Donc, AT égale à 0. Le condensateur est chargé totalement. À quoi est égal AT égale à 0? À quoi est égal, donc, à quoi est égal la tension? C'est E, bien sûr. Donc, je signale que lorsque le condensateur est chargé totalement, la tension entre ces bords égale la tension du générateur. D'après les conditions initiales, d'après les CI, on a UC de 0 égale à E. Donc faites attention. À la décharge, UC de 0 égale à E, en charge égale à 0. D'où UC de 0 égale à A, l'exponentielle 0, égale E. Donc, ce qui implique que A égale à E. Finalement, l'expression de UC de T. Finalement, UC de T égale, c'est A l'exponentielle moins T sur taux.
Donc la représentation de cette fonction, la représentation graphique, il est facile. Donc ici on a t en seconde et ici on a UC de t en volts bien sûr. Donc à t égale à 0, donc on a ici le E. Et lorsque t tend vers plus l'infini, ici tend vers 0, donc on a l'allure suivante. Voilà, voilà l'allure. Maintenant, si je trace la tangente à t égale à 0, je vais trouver bien sûr tau, ici sur le E. Voilà. Donc, on va terminer avec le paragraphe, la constante du temps tau. Donc, le produit RC est homogène à un temps est appelé constante du temps. Constante du temps. Constante du temps du dipôle RC. Pour déterminer sa valeur, on peut exploiter les courbes suivantes. Donc, ici, on a la charge. Et ici, on a la décharge. Donc, on trace la tangente à la courbe à t égale à 0, donc l'intersection avec l'asymptote donne t. On vient 0,63 E. Et la même chose ici, c'est 0,37 E. Donc, je vais terminer avec, on va montrer que tau est homogène à un temps. Donc, on va utiliser bien sûr ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Donc, on a tau égale à RC. Donc, la dimension de tau égale à la dimension de R fois la dimension de C. Or, R égale à U sur I et C égale I fois T sur U. Donc, la dimension de tau égale la dimension de U sur la dimension de I fois la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U. Maintenant, je vais simplifier U avec U, I avec U, donc égal à quoi? Égal bien sûr T. Voilà, donc tau est homogène avec